Bonjour et bienvenue dans cette actualité marquée par une série de signaux macro et géopolitiques majeurs, entre statu quo monétaire à la Fed, tensions commerciales exacerbées par Washington, rebond technique du PIB américain, contraction persistante de l'industrie chinoise et résultats records des géants de la tech portés par l'intelligence artificielle. Ces 5 faits saillants tracent les contours d'une économie mondiale à la fois dynamique et instable. Ce 30 juillet 2025, la Réserve fédérale américaine a décidé de maintenir son taux directeur dans la fourchette de 4,25 à 4,5%, et ce pour la 5e réunion consécutive. Toutefois, deux gouverneurs, Michelle Bowen et Christopher Waller, ont voté pour une baisse immédiate de 25 points de base, marquant ainsi la première dissension d'une telle ampleur depuis 1993. Cette division reflète les incertitudes économiques actuelles, puisque si le PIB du deuxième trimestre a progressé de 3% en rythme annualisé, la demande privée, elle, a ralenti à plus 1,2% contre plus 1,9% au trimestre précédent, signalant ainsi un essoufflement de la consommation. Par ailleurs, les effets des récents droits de douane commencent à peser sur certains prix. Les produits électroménagers ont vu leur prix augmenter de 1,9% en juin et les meubles de 1%. Face à cela, la majorité des membres du FOMC préfèrent temporiser et attendre des signaux plus clairs, alors que les deux dissidents estiment qu'un assouplissement est nécessaire pour soutenir une croissance fragile et un marché du travail sous pression. Dans ce contexte, la pression monte notamment de la part de Donald Trump, qui appelle à une baisse des taux pour stimuler l'économie avant les élections législatives de la fin de l'année. Jérôme Powell, président de la Fed, a toutefois réaffirmé l'indépendance de son institution et défend une approche fondée sur les données. Il estime qu'il faut attendre encore 2 mois pour distinguer 2 scénarios possibles. D'un côté, certaines données suggèrent un ralentissement naissant. Le marché du travail montre des signes de tension masqués, puisque le taux de chômage à 4,1% donnerait une fausse impression de stabilité. Les dépenses de consommation discrétionnaire, voyages, restauration, loisirs diminuent pour la première fois depuis 2008 et le secteur immobilier pâtit de taux hypothécaires élevés. Mais de l'autre côté, l'économie américaine pourrait tirer parti de 2 moteurs solides, la montée des investissements en intelligence artificielle et le gonflement des actifs financiers et immobiliers des ménages, renforçant la consommation, notamment dans la catégorie des ménages les plus aisés. Jérôme Powell reste donc ouvert à toutes les options pour la réunion de septembre. Il cherche ainsi à éviter une baisse prématurée des taux, tout en redoutant qu'une inaction prolongée n'affaiblisse le marché du travail. D'ici là, la Fed attend des données économiques plus claires, notamment sur les effets des droits de douane, la consommation et l'emploi, pour décider d'un éventuel assouplissement monétaire à l'automne. Notez par ailleurs que la Banque du Japon a maintenu ce matin ses taux d'intérêt inchangés. L'institution a ainsi témoigné d'un optimisme prudent quant à la possibilité de voir l'économie japonaise éviter un ralentissement brutal après l'accord commercial conclu la semaine dernière entre Tokyo et Washington. Les taux d'intérêt à court terme restent donc à 0,5%. Le président Trump a confirmé que de nouvelles hausses de tarifs douaniers entreront en vigueur le 1er août 2025 sans prolongation. Parmi les cibles prioritaires, l'Inde, désormais soumise à une taxe d'importation de 25% sur plusieurs catégories de biens industriels et agricoles en réponse à l'échec des négociations commerciales et à ses achats persistants de pétrole russe. Selon le bureau du représentant américain au commerce, les exportations indiennes vers les États-Unis représentaient 83,6 milliards de dollars en 2024, soit environ 2,1% des importations américaines. L'impact estimé de la surtaxe représenterait donc 20,9 milliards de dollars par an si elle applique à l'ensemble des produits visés. En parallèle, les États-Unis poursuivent des discussions avec la Chine dans l'espoir de repousser une hausse tarifaire prévue le 12 août prochain, qui pourrait faire grimper certains droits de douane cumulés à 80% sur les semi-conducteurs, batteries et équipements médicaux. La balance commerciale entre les deux pays reste très déséquilibré, puisque le déficit américain vis-à-vis de la Chine était de 287 milliards de dollars en 2024. Sur le plan budgétaire, l'administration Trump revendique 108 milliards de dollars de recettes douanières sur 12 mois glissants, soit 4,8% des recettes fédérales contre 2% en moyenne sur la décennie précédente. Les secteurs les plus exposés incluent l'électronique, le textile, l'acier et l'agroalimentaire. Enfin, le Trésor américain affirme que les surtaxes sont temporaires et ajustables selon
selon l'avancée des négociations. Par ailleurs, cette nuit, le président Trump a annoncé un accord commercial avec la Corée du Sud, fixant un tarif douanier de 15% sur la majorité des exportations sud-coréennes vers les États-Unis, en baisse par rapport à la menace initiale de 25%. En échange, la Corée du Sud s'engage à investir 350 milliards de dollars dans des projets américains et à acheter pour 100 milliards de dollars d'énergie américaine. Cet accord vise à réduire les incertitudes commerciales, notamment dans les secteurs de la construction navale et des semi-conducteurs. Le président américain, qui a également annoncé hier imposer des droits de douane de 50% sur les produits semi-finis en cuivre, tout en excluant les minerais de cuivre, les concentrés, les cathodes et les déchets. Ces exclusions inattendues ont provoqué une chute de 19% des contrats à terme sur le cuivre américain hier, réduisant les primes de prix précédentes sur le COMEX par rapport au London Metal Exchange. Le produit intérieur brut des États-Unis a enregistré une croissance annualisée de 3% au deuxième trimestre 2025, après une contraction de 0,5% au premier trimestre, selon le département du commerce américain. Cette performance dépasse les prévisions des analystes qui avaient modélisé une croissance de 2%. Toutefois, ce rebond s'explique principalement par des facteurs techniques liés aux flux commerciaux. Au premier trimestre, les importations américaines, vous le savez, ont augmenté de près de 38%, porté par une stratégie de stockage massive des entreprises anticipant les surtaxes tarifaires imposées par l'administration Trump. En conséquence, au deuxième trimestre, les importations ont chuté de 30,2%, ce qui a mécaniquement augmenté la contribution nette du commerce extérieur au PIB. Cette volatilité masque un ralentissement sous-jacent de la demande intérieure, puisqu'en effet, les dépenses de consommation qui représentent, je vous le rappelle, environ 70% du PIB américain ont progressé de 1,4% au T2 en amélioration par rapport aux 0,5% du T1, mais restent faibles par rapport à la moyenne historique pré-pandémique. En parallèle, les investissements des entreprises ont fortement ralenti, passant de 10,3% au T1 à seulement 1,9% au T2, signe d'une prudence accrue face aux incertitudes commerciales et monétaires. L'indicateur des ventes finales aux acheteurs privés nationaux a lui ralenti à plus 1,2% en données annualisées, son niveau le plus bas depuis fin 2022, révélant une demande réelle modérée. En dépit du rebond apparent au deuxième trimestre, les fragilités sous-jacentes de l'économie américaine suggèrent donc que la croissance reste précaire et vulnérable aux chocs externes. À l'heure où la politique monétaire hésite entre vigilance et stimulation, la question demeure: la Fed sera-t-elle anticipée suffisamment tôt un ralentissement plus marqué pour éviter une récession ? Les résultats financiers du deuxième trimestre 2025 de Meta et Microsoft illustrent une convergence stratégique vers l'intelligence artificielle avec des implications profondes pour leur rentabilité et leur positionnement économique. Meta a enregistré un bénéfice net de 18,3 milliards de dollars, soit une hausse de 36% par rapport à l'année précédente, avec des revenus atteignant 47,52 milliards de dollars, ce qui correspond à une croissance des ventes de 22%. Cette performance a propulsé l'action de Meta à un niveau record de 780 dollars. L'entreprise investit massivement dans l'IA, notamment par l'acquisition de Scale AI pour 14,3 milliards de dollars et la création de Super Intelligence Lab visant à développer des systèmes d'IA personnels. Ces investissements ont entraîné des dépenses d'exploitation de 17 milliards de dollars au T2 avec des prévisions annuelles de dépenses atteignant jusqu'à 118 milliards de dollars. Microsoft, quant à lui, a annoncé un revenu de 76,4 milliards de dollars et un bénéfice net de 27,2 milliards de dollars en hausse de 18% et 24% respectivement. La croissance a été principalement alimentée par Azure, dont les revenus ont augmenté de 39%, atteignant plus de 75 milliards de dollars. L'entreprise a également intensifié ses investissements dans l'IA avec des dépenses en capital atteignant 24,2 milliards de dollars au T4 et des prévisions dépassant les 30 milliards de dollars pour le trimestre suivant. Ces résultats témoignent d'une transformation économique où l'intelligence artificielle devient un moteur central de croissance et d'innovation pour les géants de la tech américaine.
Enfin, en juillet 2025, l'activité manufacturière en Chine a continué de ralentir avec un indice PMI manufacturier officiel à 49,3 en dessous du seuil de 50 qui, je vous le rappelle, sépare croissance et contraction. Cela signifie que la production industrielle diminue depuis 4 mois d'affilée. Cette baisse s'explique principalement par la chute des nouvelles commandes, notamment à l'exportation, ce qui traduit une demande mondiale affaiblie et des tensions commerciales persistantes, notamment avec les États-Unis. Par exemple, le sous-indice des nouvelles commandes à l'export reste en dessous de 50, indiquant un recul des commandes étrangères. En parallèle, l'indice PMI de l'activité non manufacturière qui comprend les secteurs des services et de la construction a légèrement progressé à 50,5 points, suggérant une stabilité ou une légère croissance portée surtout par les investissements publics dans les infrastructures. Cependant, la demande privée reste faible, ce qui limite la dynamique économique globale. Autre signal important, l'emploi dans l'industrie manufacturière qui continue de baisser avec un indice ressorti à 47,1, montrant que les entreprises réduisent leurs effectifs face à l'incertitude économique. En résumé, malgré des efforts gouvernementaux pour soutenir la croissance, le secteur manufacturier chinois reste sous pression, victime à la fois d'une demande extérieure en berne et d'une consommation intérieure hésitante. Ce contexte soulève des questions sur l'efficacité des politiques actuelles et sur la capacité de la Chine à relancer durablement son industrie dans un environnement mondial de plus en plus complexe. Avant de faire le point sur les performances des principaux actifs mondiaux, regardons ce à quoi les investisseurs seront attentifs aujourd'hui. Et aujourd'hui, ils regarderont particulièrement du côté de la microéconomie, puisque les géants de la tech continuent de publier leurs résultats. Aujourd'hui, c'est Apple, Amazon et Mastercard qui seront à surveiller de très près. Du côté des valeurs européennes, c'est Shell, Unilever, British American Tobacco et le London Stock Exchange Group qui publieront leurs résultats trimestriels. Côté macroéconomie, on se tournera vers les données allemandes avec les prix à l'importation pour juin, le chômage pour juillet et les premières données préliminaires pour l'inflation allemande. En France également, les données de l'inflation préliminaire pour le mois de juillet et les prix à la production pour juin seront à suivre de très près. Puis pour la zone euro, on regardera les données concernant l'évolution du marché de l'emploi. Sinon, côté américain, c'est inévitablement la publication de l'indice PCE, l'indice favori de la Réserve fédérale américaine, qui sera publié tout à l'heure à 14h30. Je vous le rappelle, le PCE, c'est l'indice des prix à la consommation pour les ménages américains, qui est attendu en données annuelles stable à 2,7% par le consensus des économistes et en légère hausse en données mensuelles, puisque pour juin, il a été modélisé à plus 0,3% contre 0,2% en mai dernier. Que s'est-il passé sur les marchés hier? Et en Europe, les principales places financières sont restées stables, une stagnation qui reflète à la fois des résultats d'entreprises contrastés, notamment ceux d'Hermès à Paris, et une prudence des investisseurs face aux incertitudes économiques. Les marchés restent donc attentifs à la politique monétaire alors que la Réserve fédérale américaine devrait maintenir ses taux, et a maintenu ses taux, réduisant les anticipations d'un assouplissement imminent. Par ailleurs, les tensions commerciales persistent avec la menace d'une surtaxe de 25% sur les importations indiennes, et ce, dès le 1er août, malgré des accords visant à stabiliser certains secteurs. Ce climat tempéré et les incertitudes géopolitiques limitent, vous en doutez, les mouvements significatifs sur les marchés européens. Tout ceci, vous l'avez bien compris, c'était avant que Donald Trump officialise la poursuite de sa guerre commerciale avec la Corée du Sud et l'Inde, et la publication du communiqué de presse et la conférence de presse de Jérôme Powell. Dans ce contexte, le CAC 40 a gagné symboliquement 0,06% hier, le DAX a pris 0,23% et le FTSE a également symboliquement gagné 0,01%. Wall Street a clôturé en ordre dispersé hier, reflétant l'incertitude persistante liée à la politique monétaire et aux tensions commerciales. Le Nasdaq a progressé de 0,1%, soutenu par les résultats robustes de Meta et Microsoft, comme nous venons de le voir, tandis que le S&P 500 a légèrement reculé de 0,1%. Le Dow Jones lui a chuté de 0,4% suite aux déclarations prudentes de Jérôme Powell, sans engagement clair sur une baisse imminente des taux directeurs de la Réserve fédérale américaine en septembre. Par ailleurs, la hausse des droits de
douanes annoncées par l'administration Trump sur le Brésil et l'Inde, et la Corée du Sud, en réponse à des enjeux géopolitiques, ajoute une couche d'incertitude impactant notamment le marché des matières premières et des devises. Enfin, les cours du pétrole ont progressé hier, portés par le risque de sanctions américaines contre les achats russes, notamment en Inde. Donald Trump a menacé d'ajouter des pénalités douanières sur l'Inde si elle continue d'acheter du pétrole russe, durcissant ainsi sa position face à Moscou. Ces sanctions secondaires visent aussi l'Iran, qui pourrait bouleverser le marché mondial. La Russie, je vous le rappelle, étant le deuxième exportateur mondial. Toutefois, leur application reste incertaine. Par ailleurs, notez que malgré une hausse surprise des stocks de pétrole américains, les prix ont résisté, soulignant la domination des risques géopolitiques sur les fondamentaux d'offres et de demande. Dans ce contexte, le prix du baril de Brent de la mer du Nord pour livraison septembre a gagné 1,01% à 73,24 $, touchant un plus haut depuis mi-juin au moment de la guerre entre les États-Unis et l'Iran. Quant à son équivalent américain, le baril de WTI pour livraison le même mois, il a lui gagné 1,14% à 70 $. Tout rond, nous allons marquer une toute première pause dans cette édition du 31 juillet 2025 et juste après, nous retrouverons le chronodax d'Éric Seban. À tout de suite sur Téléfinance.